Tout le monde, je fais cette petite vidéo afin de vous préparer à commencer les cours, ce que j'appelle en téléportation d'ici, les cours de body ballet. Donc, je pense que c'est important afin que vous tiriez le maximum de votre entraînement et que ce soit bien efficace pour vous, de connaître l'essentiel, les bases essentielles pour certains qui connaissent déjà, pour d'autres qui connaissent moins. Alors, sachez qu'on a plusieurs personnes qui sont novices et qui commencent le cours justement à partir de maintenant. Donc, qui n'ont jamais fait avec moi le cours en studio à Paris, ou ils ont fait peut-être une ou deux fois. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour rappeler, expliquer et repasser en review tout ce qui est le plus important afin de bien faire le cours, afin que ça soit efficace et aussi facile, parce que quand il y a une technique, c'est toujours plus facile. Donc, première chose, donc on évite de manger avant le cours, c'est-à-dire essayer de manger minimum une heure, au maximum une heure, pas avant. Pas plus. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire le cours, on va dire à midi, et vous ne mangez pas à partir de 10h, 10h30. Donc, il faut éviter d'avoir le processus de digestion en soi. Ça, c'est pour n'importe quel sport, mais pour body ballet en particulier, car on tient beaucoup les abdos, on aspire la taille, donc avoir mangé quelque chose de lourd ou quelque chose ou boire trop, ça peut vous déjà donner envie d'aller aux toilettes et puis bon, faire le travail plus difficile. Première chose. Deuxième chose, choisissez une bonne tenue. C'est-à-dire que là, bon, je vous ai mis un petit peu comme ça, un truc comme ça pour vous amuser, mais idéalement, vous ayez quelque chose de stretch, de collant, à la fois et pour les jambes et pour le haut. Voilà, ça serait idéal. Attention les filles, celles qui ont des cheveux longs, il vaut mieux les attacher parce que quand vous placez pour le travail, vous me mettez en vidéo quelque part que vous voyez, vous me voyez bien, ou moi Eva, mais il faut que vous trouviez votre solution pour avoir un miroir, si c'est possible. Avoir un tout petit peu de miroir, ce serait bien. Moi, si j'ai pas de miroir, j'utilise les reflets dans les glaces ou dans les reflets dans les fenêtres. Éventuellement, si vous avez un meuble avec les verres transparents, donc ça peut donner les reflets. Même ici, regardez, je n'ai pas je vais vous montrer. Je n'ai pas vraiment de miroir, mais regardez, ce dispositif, hein, donc ceci me fait l'effet miroir. Donc pour moi, quand je travaille toute seule, c'est suffisant. Donc je peux voir mon reflet. Et si j'enlève le rideau, je le vois encore mieux. Donc trouver des solutions, trouver des astuces. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de miroir aussi, c'est pas grave. Il faudra se fier à ce moment-là à votre ressenti. Mais avoir un miroir, ce serait très bien. Ou s'il n'y a pas de miroir, encore une fois, trouver un endroit où vous pouvez au moins voir les contours de vos têtes, de vos bras, légèrement pour pouvoir suivre un petit peu ce que donne le rendu de votre corps. Si vraiment vous n'avez pas de miroir, pardon, il y a parfois les miroirs, vous savez, qui s'achètent, on n'a pas besoin d'en acheter un, mais si vous avez peut-être chez vous un qui s'accroche sur les miroirs d'appoint, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer facilement, qui sont assez légers. Voilà, laissez un petit peu agir votre ingéniosité et trouver une solution. Ça serait idéal d'avoir un reflet, un miroir. S'il n'y a pas ça, c'est pas très grave, on peut faire quand même ça et se fier uniquement aux vos sensations. Sinon, si vous avez un ordinateur, par exemple, qui est éteint, vous pouvez aussi voir, supposons que vous suivez le cours sur l'ordinateur et à côté vous mettez éventuellement un iPad, ou vous avez tout le monde aujourd'hui les écrans plats. Dans l'écran plat, on voit très bien son reflet. Et bien, très bien, vous l'éteignez, vous mettez votre ordinateur, votre iPhone, iPad, ce que vous avez, votre gadget. Et du coup, vous pouvez quand même, dans votre écran plat, par exemple, vous apercevoir. Donc, même, il y a cette option application miroir dans le téléphone. Donc, voilà. Donc, je vous laisse un petit peu trouver vos idées. Mais ça serait idéal d'avoir un petit miroir. Donc, ça, c'est on a vu.
Et donc, attachez vos cheveux. Voilà, par expérience, je trouve qu'il y a beaucoup, quasiment 99% de filles qui souffrent de problèmes, qui souffrent, enfin, c'est lié à notre vie, hein, de problèmes au niveau de placement du cou, de la tête, de la nuque. Donc, tendance à être un petit peu la tête comme ça, alors qu'on doit avoir la tête doit être exactement alignée au coccyx, d'accord? Donc, pas la tête qui est comme ça, ni les épaules qui sont courbées. Donc, tout ça, c'est notre vie à l'ordinateur qui donne ça. Donc, nous, on travaille à ce que notre nez soit relevé. Donc, vous devez sentir, pas une tension, mais une tenue. Une tenue afin aussi de travailler, quand on travaille le cou, on travaille aussi pour ne pas avoir de double menton. Donc, vous devez un tout petit peu, je dis toujours dans les cours, regardez second étage de l'immeuble, comme si, voilà. Alors, pas mal de personnes me disent, oui, j'ai l'impression d'avoir l'air hautaine. C'est une impression, voilà. Mais je vous assure que quand vous êtes comme ça, avec le cou bien tenu, c'est bien mieux quand vous êtes comme ça. Déjà, quand vous avez la tête ici, le cou, il est diminué donc on n'a pas de cou. Quand on relève le nez, quand on lève le menton, tout de suite le cou apparaît. Et pour une femme, avoir un cou, c'est joli. Hein? Et un cou long, plus long il est, mieux c'est. Ensuite, regardons tout de suite un petit peu au niveau des épaules. Des épaules du corps. Donc attention, donc les épaules, il faut les toujours tirer vers le bas. Hein? Donc le nez vers le haut, légèrement relevé. Légèrement, que ça vous semble que vous avez l'air un peu atteint, mais légèrement vers le haut. Et les épaules, on les tire vers le bas. On ouvre les épaulettes. Donc, pas mal de vous, vous avez un peu les épaulettes comme ça. Enfin, j'exagère. Donc, on ouvre. Donc, pareil, si je me mets de profil, je dois entrepercevoir mon dos. Les omoplates ne doivent pas sortir comme des ailes. Ils doivent être alignés. On ouvre les épaules et on tire les omoplates vers le bas. Donc, il y aura aussi plusieurs accessoires à utiliser. Donc ça, c'était un long élastique. On a été obligé de le couper en deux avec Eva parce qu'on n'en a pris qu'un seul. Alors, j'en avais plein à Paris. Et là, dans le rush de faire les valises, on n'en a qu'un seul. Bref, il était 2 fois plus long, donc on l'a partagé en deux, on l'a coupé. Donc, vous prenez un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique maintenant, par exemple, vous prenez un paire de collants, quelque chose qui soit extensible. Donc ça, avec ça, on va travailler un petit peu le haut. Ça peut être un paire de collants, un vieux pull, en gros quelque chose qui puisse s'étirer, d'accord? Donc, dans le premier temps, vous prenez quelque chose de large. Et donc, cette fameux exercice qu'on fait debout au début du cours, quand on doit, donc, pour ouvrir les épaules, pour un petit peu débloquer au niveau des articulations, au niveau du haut du corps. Donc, on commence l'exercice, on est en seconde position. Là, je suis pour l'instant assise, je vous montre juste le haut du corps. Et donc, on monte les bras, mais attention les filles, on monte les bras et on descend les épaules. On monte les bras, on descend les épaules. On monte les bras, on descend les épaules. Attention, à ce moment-là, les coudes sont en face de mes oreilles et l'élastique au-dessus du milieu de mon crâne. Donc, pas là, d'accord? Pas trop loin là. Et surtout, évitez de faire ça. Ça, c'est pas bon. Hein? Donc, avec le dos comme ça. Donc, on essaie, les bras pointent, mais le dos reste vers le bas. Et les omoplates restent vers le bas. Le nez est relevé. Et quand on passe, attention, là, il faut éviter de faire ça. Ça, c'est pas bon. Il faut aller tirer les épaules vers le bas et faire passer les bras loin, long. Donc là, donc regardez, pour ça, il faut surtout relever le nez. Parce que si vous avez la tête comme ça, vous n'allez jamais pouvoir le faire. Mais libérez la nuque, levez le nez et en allant loin, vous faites passer toujours en sentant que les bras vont loin, d'accord? Donc, dans le premier temps, vous allez prendre peut-être plus large que moi, hein? C'est pas grave, mais l'idée c'est de ne pas faire ça, ok? Ça c'est pas bon. L'idée c'est de laisser passer, garder la longueur de son cou et bien étirer. Dans le premier temps, surtout celles qui sont novices, ne vous inquiétez pas, vous allez sentir comme si vous n'allez jamais y arriver et vous êtes là. Parfois, je vois les premières filles, les filles sont bloquées. C'est pas grave. Donc ici, vous prenez plus large, mais le tout, c'est de passer bien en allongeant les bras, bien en allongeant. Voilà, hop, et revenir. Ensuite, quand on se met debout, c'est seconde position, on travaille en dehors.
pourquoi en indoor, c'est pour affiner et muscler les intérieurs. Quand on a parlé comme en fitness, bah, ça nous muscle un petit peu en largeur. Et en indoor, l'indoor, d'ailleurs, il se trouve au niveau des hanches. Donc ici, bien tenu. Imaginez comme si vous tenez 500 € entre les fesses. Ici, vous poussez le talon en avant, mais l'indoor se passe au niveau des hanches. Parce que si vous avez les fesses comme ça et les jambes comme ça, vous allez vous faire mal aux genoux et aux chevilles. C'est pas le but. Donc nous, on tient coccyx vers le bas, on aspire ses abdos, les abdos collés au dos pour protéger justement le bas du dos. D'accord? Et du coup, quand on plie, notre genou, il va regarder, grâce au placement dans le bassin, il va regarder le pied. D'accord? Et pas de choses comme ça qui vont nous blesser. Hein? Donc attention. Ici, au niveau d'hanche, il faut tenir. Et quand on sort du plié, pareil, on tient bien ici. Donc, et le haut reste intact, toujours tenu. Voilà. Donc, pour ça, on travaille en seconde position. Jambes tendues, genoux bien tendus. Pas les jambes un petit peu lâches. Comment dire? Donc, bien tendu. Si on fait les demi-pliés, attention, coccyx va vers le bas. Ici, j'aspire la taille, j'allonge, je tire les épaules vers le bas, je relève mon nez. Le cou doit rester bien long, comme si je regardais le deuxième étage. Et je sors de demi-plié, je ne relâche pas, je retiens les hanches. Et si je dois monter sur demi-pointe, on fait beaucoup de demi-pointe, relever, hop, je pousse toute ma structure avec ces muscles puissants des propos, ce qui nous fait travailler aussi le propos qu'il soit joli. Et en poussant vers le haut, j'aspire la périnée, je monte le bas-ventre, je tends bien les genoux et je tiens mon haut et je tiens la taille. Et je pose, quand je reviens, je pose les talons en avant. Quand on fait le relevé, donc quand on fait le plié, attention, le plié, j'allonge mon dos, je ne fais pas ça, d'accord? Je ne fais pas ça. Je vais allonger mon dos, je vais pousser le coccyx vers le bas, je vais assouplir, ouvrir comme le store mes cuisses, mes hautes jambes. Et en sortant du plié, je vais retenir, pousser toujours les cuisses en avant. Si je vais en demi-pointe, je monte les talons, je grandis, j'aspire la taille. Et quand je pose les talons, je présente légèrement en retenant, en repoussant le popo en avant pour étirer ici et pour faire muscler ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, hop. Et je le tiens pour qu'il soit bien tenu. Donc ça, c'est ce qui se concerne les relevés et demi-pliés. Maintenant, on va voir le port de corps. Le port de corps en avant. Donc les filles, port de corps, c'est parallèle au sol, d'accord? Et ici, on tire les jambes, la taille fine. Attention, gardez le dos droit, pas le dos qui tombe, pas la tête qui tombe, pas le cou qui casse, le cou, tout est long, tout est allongé. Voilà, et ça étire là. Si aujourd'hui vous n'avez pas la souplesse, si vous ne pouvez pas aller là, attention, il ne faut pas faire ça. Hein? Il faut imaginer comme si on vous a coupé un dos à partir de là où on pousse les jambes, les hanches. Et on va loin. Ok? Souvent, après cette position, on fait plier. On plie vers loin. Hein? C'est pas ça plier, mais c'est ça. Pour allonger le bas du dos. Et en même temps, ne pas toucher aux épaules, il ne faut pas monter les épaules. Donc, vous avez le bras ici ou avec le bâton ou quelque chose. Bien garder taille. Et souvent, on regarde devant nous. Parfois, je vous demande de tourner la tête ou poser le menton pour étirer sur la poitrine. Hein? Mais et quand on sort du plié, on monte, on tend les jambes avec le popo avant. Donc regardez, plier et plier. Donc vous voyez, je monte par les fesses. Et de là, on se déplie avec le dos bien. Donc l'élastique qu'on a fait. Position des bras, donc toujours seconde position là. On met les mains pour vous orienter, les mains sur la taille. Attention, pas les doigts lâchés n'importe comment, mais bien ramasser les épaules vers le bas, le nez vers le haut. Et hop. Ici, comme dans un bouquet, c'est une première position. Le bas, à 10 cm de hanche, c'est préparation. Première position, je maintiens les coudes. Il ne faut pas que le coude tombe. Hein? Après, j'ouvre les bras. Seconde position, donc regardez, il ne faut pas que le coude tombe. Donc, ils sont bien tenus. Il ne faut pas que la main tombe, comme si vous avez posé sur une étagère. Et attention, les épaules tirent vers le bas, pas monter les épaules. Donc, le bras, la main légèrement plus bas que l'épaule. C'est la seconde position. Parfois, on fait le plié, donc là, attention, on fait le plié. Et ça, c'est une position arrondie. La main regarde la main, la paume vers la paume. Mais la position allongée, c'est quand j'allonge les mains, la paume regarde le sol et je tire ici.
pour ne pas avoir les bosses, pas avoir des trucs, des gras ici. Donc je tire et souvent on fait l'exercice où je monte les bras. Attention, je monte les bras, je descends les omoplates, pas monter, hein. Donc tirez, tirez, ok? Donc sentir ça, arrondi, allongé. Et quand les bras descendent, et les mains doivent pas être crispées, mais descendre lentement. Le mouvement commence par la main et s'arrondit au niveau du poignet, d'accord? Voilà. Et quand il commence, le mouvement par exemple c'est de là, c'est la main qui commence. Hop. Ici, je ne colle jamais. Donc il n'y a pas de, par exemple, on ne fait pas ça, d'accord? On fait toujours, on s'arrête comme si voilà, j'ai des manchettes, hop, et j'arrondis. De là, première position, seconde position est là, et j'ai le long bras, troisième position, donc première, le bouquet, on crée un cadre. Donc là, je rallonge le nez, la tête, la nuque. Et attention, il ne faut pas que les bras soient cassés, les coudes cassés. C'est pour ça que vous avez besoin de miroir. Les mains doivent presque se toucher, mais pas se toucher, ne pas rester trop large non plus. Et les coudes, l'intérieur du coude en face de l'oreille. Voilà. Long, 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 long. Et en même temps, les épaules vers le bas. Donc, pas faire ces choses-là, d'accord? Donc, c'est pour ça que quand par la seconde, ou la hop, toujours garder le cou long, ici. Donc, le bras, le cou reste ici, allongé. On ne colle pas, hein? Gardez comme un cadre, comme dans le cadre. Et regardez le second devant vous, droit. Ok, voilà. Parce que la tête pèse aussi, mieux elle est placée, plus facile c'est pour le reste du corps.